Ce soir, on va préparer des tacos. Donc pour ça, on va faire des tacos à la viande. On aura besoin un peu d'huile d'olive, un oignon. J'ai 1 kg de viande hachée, la moitié d'un pot de crème fraîche liquide. Là, j'ai pris de la chair de tomate, ou vous pouvez prendre de la sauce tomate toute prête, comme vous voulez. Du sel, du poivre et des épices. Alors ça, c'est des épices portugaises, donc c'est un mélange d'épices, mais vous pouvez très bien assaisonner comme vous avez envie. Et puis, des galettes de blé nature, des wraps. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route le grill. Donc, je vais préparer avec mon grill standard. Donc, je le mets en route. Je me mets en mode manuel à 270 degrés et j'appuie sur OK pour le déclencher. Donc, le préchauffage est lancé. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive sur le fond du plat four. Donc là, ce qui va nous permettre de faire revenir les oignons. On met les oignons à l'intérieur. Voilà. Donc, on va faire revenir un petit peu nos oignons pour les caraméliser légèrement pendant le temps du préchauffage. Le préchauffage est terminé. Nos oignons commencent à revenir un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on les met bien étalés partout. On va mettre à revenir notre viande. Voilà. Donc, on va la faire dorer aussi un petit peu avec les oignons. La faire cuire. Donc, écartez bien les morceaux, écrasez-les bien. Ça passe bien les morceaux de viande hachée. On va assaisonner. N'hésitez pas à bien assaisonner, il faut quand même que ça ait du goût. Un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre mes épices par-dessus. Voilà. On va mélanger un peu tout ça. Voilà, on referme et on laisse cuire un petit peu comme ça. Alors là, ça fait à peu près 8 minutes que j'ai laissé en cuisson. Donc n'hésitez pas à réécarter un petit peu votre viande pour bien qu'elle cuise à l'intérieur, à bien la mélanger. Donc vous pouvez ouvrir votre grill à tout moment, il n'y a pas de souci, ça continue à cuire sans problème. Voilà, donc mélangez bien la viande parce que quand c'est de la viande hachée, elle s'agglomère l'une à l'autre. Donc vraiment bien séparer, que ça fasse vraiment des petits morceaux de viande hachée. Hop. Ensuite, on va rajouter donc de la purée de tomates. Donc là, c'est de la chair de tomate. Donc je vais mettre le pot complet. Voilà. On mélange. Après, vous goûterez au niveau assaisonnement, s'il faut rajouter un peu de sel ou pas, au goût de chacun. Et ensuite, on va rajouter donc la moitié d'un pot de crème. Voilà, c'est de la crème liquide. Et on mélange bien tout ça. Ça va vraiment faire une bonne sauce avec la viande. Hop. Voilà. Et là, on va de nouveau laisser cuire tranquillement. Donc, on laisse faire. L'avantage, c'est qu'en attendant, on fait autre chose. Vous avez vu, il n'y a aucune fumée. Donc ça, c'est top. Du coup, vous avez beaucoup moins d'odeur dans votre maison. Et aucune éclaboussure à côté. Vous n'êtes pas obligé de rester à côté pour me remuer, pour nettoyer. On peut vraiment faire autre chose
pour l'instant. Après 5 minutes, voilà, ma préparation est prête. Donc la bolognaise est prête. Donc ça, vous pouvez très bien l'utiliser avec des pâtes. Ou alors vous pouvez très bien, si vous avez un deuxième plat four, mettre un deuxième plat et vous faire vos lasagnes directement et les refaire cuire dans votre grill. Hein, faire cuire vos lasagnes sans problème. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer les galettes. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre de ma préparation. Je vais disposer ça sur le centre de ma galette. Voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi rajouter du fromage. Alors d'habitude, je mets des petits morceaux de mozzarella aussi, mais là, j'en ai plus. Sinon, c'est excellent aussi avec la mozzarella. Vous mettez un petit peu de fromage dessus. Là, on pourrait très bien rajouter des petits morceaux de poivron à l'intérieur. Ça serait excellent aussi. Voilà. On va plier notre galette. Donc, vous rabattez les côtés, comme ceci, en tenant bien, pour pas que ça sorte tout. Voilà. Et après, donc celle-ci, on va utiliser notre deuxième grille. Alors là, c'est le XL. Donc j'ai mis les plaques à grille dessus. Et là, en fait, on va mettre notre tacos directement dessus. Et on va le laisser chauffer légèrement. Alors là, c'est vraiment pas longtemps, hein. Donc je l'ai mis à 270 degrés. Voilà, et on laisse vraiment pas longtemps. Donc vous voyez, quand il y a trop de jus, hein, ça coule dessous. Donc ça, c'est génial. Voilà, les tacos sont prêts. On va se régaler.